Madame, Monsieur, bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, a annoncé lundi 11 mars que le président du Rwanda, Paul Kagame, accepte de rencontrer son homologue Félix Tshisekedi afin de discuter sur la situation de la crise qui divise ces deux États à une date et à un lieu à déterminer. C'était à l'issue de la rencontre entre Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine, avec Paul Kagame à Luanda, lundi 11 mars 2024. Images et commentaires. Paul Kagame, président du Rwanda, a également accepté de rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, RDC. Félix Tshisekedi a une date et un lieu à définir pour résoudre la crise entre les deux pays. L'annonce a été faite à la presse lundi 11 mars 2024 à Luanda par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, à l'issue d'une rencontre entre le président angolais Joao Lourenço et son homologue rwandais Paul Kagame. Selon le chef de la diplomatie angolaise, les délégations ministérielles de deux pays devront désormais travailler pour franchir cette nouvelle étape dans la recherche de la paix dans la région. Le déplacement de Paul Kagame à Luanda intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui a également rencontré le président Joao Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC. Sur terrain, malgré les appels à la désescalade, au Nord Kivu, plusieurs agglomérations ne cessent de passer sous le contrôle de la rébellion. Mais les FARDC ne désarment pas. Dans le même registre d'insécurité, le réseau Alliance de femmes africaines pour la médiation dans les conflits a, à l'occasion du mois dédié à la défense des droits de femmes et de la jeune fille, élaboré un bilan alarmant faisant état de plus de 60 femmes tuées dans la province de l'Ituri depuis le début de l'année 2024. Cette structure appelle aux groupes armés opérant dans cette partie de la RDC à l'arrêt des atrocités à l'endroit de femmes et des Congolais en général afin de favoriser l'engagement à la cessation des hostilités. Jocelyne Massiala pour le commentaire. Plus de 60 femmes ont été tuées par des groupes armés locaux et étrangers qui mènent des attaques répétitives en Ituri depuis le début de cette année. Selon les responsables du réseau Alliance des femmes africaines pour la médiation dans les conflits, 63 morts côté féminin dont plusieurs exactions sont commises depuis le début de l'année 2024. À cela s'ajoute une dizaine d'enfants tués au-delà des multiples cas de viol. Cette structure appelle les groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour que la paix revienne en Ituri afin de permettre à la population de pouvoir vaquer librement à ses occupations. Clôturant ces bulletins, à l'instar de plusieurs pays musulmans du monde, les croyants de la RDC ont débuté ce lundi 11 mars 2024. La période de Ramadan va s'installer sur 30 jours. À la mosquée Istikama, située dans la commune de Lingwala, les croyants musulmans se sont retrouvés à 13h pour la prière journalière. L'imam Djumbe Ouseni Kalunga, qui a conduit la prière, a demandé aux fidèles de saisir l'occasion pour confier le pays à Allah afin de pacifier la partie orientale de la RDC, victime d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda avec des supplétifs du M23. Regardez. À l'instar de plusieurs pays musulmans du monde, les croyants de la République démocratique du Congo ont débuté ce lundi 11 mars 2024 la période de Ramadan qui va s'étaler sur 30 jours. À la mosquée d'Istikama située à Kinshasa dans la commune de Lingwala, les croyants musulmans se sont retrouvés à 13h pour la prière journalière. Ici, l'imam Djumbe Ouseni Kalungu, qui a conduit la prière, a demandé aux fidèles de saisir l'occasion de ces mois du calendrier islamique pour confier les pays à Allah afin que, croit-il, puisse pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo, victime d'une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda avec le supplétif du M23. La période où nous avons pembeni ya Nzambe, tuzali kubondela Nzambe mingi
En cette période, nous sommes près de Dieu. Nous sommes en train de prier par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Nous avons la certitude que tout ce que nous lui demanderons, il va l'accomplir, surtout par rapport aux difficultés que nous avons dans notre pays du côté Est. Avec cette guerre qui nous tracasse, c'est ainsi que nous demandons à Dieu de nous aider, qu'il nous donne la paix, qu'il nous épargne de tous les problèmes nous est imposés par les ennemis. À toute la communauté islamique de la République démocratique du Congo, l'imam Djoundé Isseni Kalungu a recommandé la consécration de la prière pendant cette période particulière pour bénéficier des grâces. Il a aussi rassuré les autorités du pays du soutien et de l'accompagnement spirituel de la communauté islamique. À mes frères musulmans, je dis qu'ils doivent savoir que nous sommes à une période particulière. Chacun doit se donner le jour. Les jours sont comptés, 30 ou 29 jours. Profitons-en car c'est une chance qu'être pendant cette période. Nous ne savons pas si on aura encore cette occasion. Comme Dieu nous l'a envoyé cette période, saisissons cette occasion, faisons un effort de ne pas laisser passer comme ça. Je profite par cette occasion pour transmettre aux autorités du pays qu'elles sachent que nous les soutenons dans le travail qu'elles font, car nous n'accepterons jamais que l'ennemi puisse nous envahir. C'est une très mauvaise chose. Nous sommes derrière les autorités à notre manière en enseignant le peuple. Quatrième pilier de l'islam sur les 5 que compte cette religion, le ramadan est considéré par le musulman comme une période bénie et sacrée qui rappelle la révélation du Coran au prophète Mohammed. Pendant cette période, les fidèles musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer, de se parfumer et d'avoir les relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.